Strasbourg, vous souhaitons la bienvenue pour venir protester ici devant la Commission européenne. Vous avez raison. Car moi aussi, la politique de l'Europe influence directement ou indirectement les conditions de travail et dans le mauvais sens. La même chose pour le service aux usagers qui devront payer plus pour un moindre service. Mais c'est surtout la politique de l'Union européenne qui impose une forte austérité à ses membres d'État partout, afin de sauver le secteur bancaire, et par conséquent, ceux-ci sont poussés à diminuer leur budget pour les services publics comme les chemins de fer. Entre-temps, on attend de l'engagement de nouveaux personnels et on voit détériorer le service pour la clientèle. Donc, nous sommes contents qu'il y ait on a de la résistance et de l'indignation contre cette politique européenne qui n'est pas la nôtre. Cordialement, les fonctionnaires SNCB de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schumann. Bonsoir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que certains pays ont été victimes d'attaques spéculatives. C'est le cas par exemple de l'Irlande qui a été victime d'une bulle subprime. C'est le cas aussi par exemple de la Grèce, où la plus grande banque du monde, Goldman Sachs, qui aidait la Grèce à purger sa dette, pariait en même temps sur le fait qu'elle ne pourrait pas payer sa dette. Ils faisaient paniquer le marché et l'enfoncer en plus dans la crise. Et voilà, ça ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu des attaques en règle de la banque sur ces pays. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Le FME et l'Union européenne intervient pour financer ces pays à régler leurs dettes. Et par exemple la Grèce, c'est 86 milliards d'euros, c'est plus ou moins le cas aussi pour l'Irlande. Et quand le FME ou le FMI intervient, et prochainement le FME est en fait simplement un calque du FMI à l'intérieur de l'Union européenne. Quand le FME intervient ou le FMI intervient, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent toutes les décisions à leur place, c'est-à-dire les décisions politiques, économiques et sociales. Et on peut le dire là, il ne s'en cache pas, la gouvernance économique européenne renforcée. Je peux le republier sur le site internet? Ouais. Donc je suis délégué cheminot. Je suis content d'avoir entendu le message précédent. Non. Sur le voie officielle, la libéralisation européenne du travail, comme la libéralisation de l'enseignement. Je mets ça dans opinion, comme ça c'est pas news opinion. Ils sont en train de détruire le service public du rail. Ils sont en train de créer un grand marché financier, privé, en train de détruire la qualité du service pour tous les usagers que vous êtes et l'emploi et la qualité du travail que vous menez dans le chemin de fer. Donc en fait, je pense qu'il faut s'opposer tous ensemble à cette politique-là, tous les secteurs, donc cheminots, enseignement, santé, etc., au-delà des frontières aussi, et au-delà des secteurs syndicaux et des différents syndicats. Je pense que, en fait, ce qu'on voit pour le moment, par exemple en Grèce, avec la grève générale, certains en ont parlé, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut essayer de pouvoir construire un rapport de force mobilisé par la grève. C'est ça qui bloque, le bloc dans l'économie et par laquelle on peut construire un autre rapport de force dans notre sens. Je pense que le comité Europe, le comité d'action Europe peuvent être un instrument dans ce sens-là, qui sont des comités qui sont ouverts à tout le monde, au-delà des différents syndicats, au-delà des différents secteurs, et qui peuvent être un relais ici en Belgique et soutenir les luttes européennes. Je pense que je lance ici un appel pour vous organiser dans les comités d'action Europe. Et aujourd'hui, dès la rentrée, où les pensions notamment seront attaquées, il va falloir s'organiser. Je pense qu'il faut s'organiser pour pouvoir lutter et essayer d'obtenir des victoires. Si on ne s'organise pas, si on fait que discuter, si on ne met pas les choses en pratique pour essayer de manifester ensemble, de s'organiser concrètement, on ne va pas y arriver. Donc, mettez-vous en rapport avec les comités d'action Europe. Il y a un blog qui existe, il y a des tracts qui circulent. Prenez-les, il y a des réunions qui s'organisent pour organiser les prochaines mobilisations. À partir du comité d'action Europe,
on peut, je pense, exiger aux syndicats de soutenir les actions qu'on mène, comme on peut les appeler, comme on les a appelés à soutenir la CGT ici. Je pense qu'on peut leur exiger d'organiser une grève générale européenne. Je pense que ça peut être une base pour mobiliser plus largement au niveau européen. C'est hyper intéressant. Donc, sur le blog, vous pouvez avoir toutes les informations plus concrètes. Il y a les prochaines réunions prévues qui sont au mois de septembre. Maintenant, je pense qu'on peut organiser, s'il y a une possibilité, une volonté, de se mettre en contact pour organiser déjà des réunions. Voilà,